c'était un petit gamin qui était quand même pas bien haut. Wilfrid Gordon MacDonald Partridge. Il avait 4 noms dont il était très fier. Il venait d'ailleurs. Il habitait là avec son papa, sa maman, son frère, sa sœur. Mais sa passion, c'était d'aller à la maison de retraite, juste à côté. Là, il connaissait tout le monde le connaissait. C'était un peu le petit roi de la maison de retraite. Il connaissait tout le monde, mais il avait quand même ses favoris. Il y avait d'abord Marthe, Madame Marthe. Madame, s'il vous plaît, non, Madame Marthe, je suis pas une madame, c'est moi, Wilfrid. Ah, t'es là, mon gars. Il aimait bien qu'on l'appelle mon gars. Parce qu'à la maison, c'était le plus jeune, c'était le plus petit, alors on lui faisait bien remarquer que mais non, tu peux pas faire ça, maintenant tu es trop petit, tu verras quand tu seras plus grand. Et puis, mais là, à la maison de retraite, personne lui disait qu'il était le plus petit. Et à la maison de retraite, tout le monde l'appelait mon gars. Ah, c'est toi, mon gars. Il y avait aussi Madame Petite. Madame Petite, elle n'y voyait pas grand-chose, alors il arrivait devant elle, il se plantait devant elle, elle voyait bien qu'il y avait quelqu'un là qui était planté devant elle, et puis ça l'énervait. Qu'est-ce que t'as? Tu veux ma photo? Non, Madame Petite, non, je veux pas votre photo, c'est moi, Wilfrid. Ah, c'est toi, mon gars. Ah, oh, tu sais, aujourd'hui, je vais quand même pas bien, hein. Après, il allait rendre visite à quelques hommes, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait Monsieur Jacques. Je te l'ai dit que mon frère, il s'appelait comme toi. Oui, Monsieur Jacques, vous me l'avez dit, mais votre frère, il s'appelait pas comme moi, votre frère, il s'appelait Alain. Et moi, je m'appelle Wilfrid. Ah, c'est toi, mon gars. Ah, oui, Wilfrid. Ah. Après, il allait voir Monsieur Albert. Monsieur Albert, printemps, été, automne, hiver, peu importe. T'en es pas froid, hein, t'en es pas froid. Oui, Monsieur Albert, t'en es pas froid. Et puis ensuite, il allait voir Madame Rose. Madame Rose, il la craignait un peu parce que parfois elle avait la langue un peu pointue. Et puis chaque fois qu'il arrivait, t'es quand même pas bien dégourdi, hein? Mais si, Madame Rose, je suis dégourdi, je sais faire plein de choses, Madame Rose. Non, t'es pas bien dégourdi. Mais ça faisait rien. Il aimait bien quand même. Et puis, il finissait toujours par aller trouver Miss Nancy. Miss Nancy Allison de la Courte Cooper. Elle aussi, elle avait 4 noms, comme lui. Elle aussi, elle venait d'ailleurs. Oh, c'était rigolo ça, mais c'était pas pour ça qu'il l'aimait bien. Non, il y avait quelque chose de plus avec Miss Nancy. Quand il venait, il lui racontait ses secrets, elle l'écoutait, il lui disait combien de billes il avait gagné à la récré, combien il en avait perdu, les oiseaux qu'il savait reconnaître, il lui parlait de la petite Lily, qui était si jolie, la petite Lily. Pour Wilfrid, Miss Nancy, c'était un peu la reine. C'était un peu sa reine. Puis voilà qu'un jour, Wilfrid, qui était quand même pas bien haut, hein, il a surpris une conversation entre son papa et sa maman. Ah, pauvre vieille chose quand même, dire qu'elle perd la mémoire, que ses souvenirs s'en vont. Et il a compris que papa et maman parlaient de Miss Nancy.
Alors il s'est approché, il a demandé à son papa, mais papa, c'est quoi un souvenir? Papa, il était un petit peu embarrassé pour répondre. Non mais, tu peux pas comprendre, t'es trop petit. Tu sauras ça quand tu seras plus grand. Alors maman est intervenue, elle lui a dit, mais si, mais explique-lui quand même. Il est quand même pas bien grand, mais... Alors papa a cherché une explication, et puis, eh ben, tu vois, un souvenir, Wilfried, c'est quelque chose dont on se rappelle. C'est quelque chose dont on se souvient. Ben Wilfried, ça n'a pas beaucoup avancé, ça. Il n'a pas bien compris ce que c'était qu'un souvenir. Alors, il est allé à la maison de retraite, il est allé voir ses amis, il est allé voir Marthe, Madame Marthe. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Non, mais je suis pas une madame, Madame Marthe. C'est moi, Wilfried. Je voudrais savoir, Madame Marthe. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est un souvenir, Madame Marthe? Les yeux de Marthe se sont faits lointains. Elle a bougé un petit peu ses mains comme elle le faisait toujours. Et puis elle a souri. C'était le sourire de Marthe. Un souvenir. Tu vois, mon gars, quand j'étais jeune, j'étais deux bassières. Je fabriquais des bas en soie, dans un petit atelier à Aix-les-Bains. On était plein de filles, là, toutes jeunes, travaillaient beaucoup. Et puis il y avait les contremaîtres, c'était des femmes plus âgées, revêches, sévères. Il fallait toujours qu'on aille vite. Alors, fallait qu'on aille vite. Alors nos mains, elles allaient vite, tu vois. Et puis, nos mains, elles travaillaient, tu vois, mon gars. Elles travaillaient. Mais on avait inventé un code secret avec nos doigts. Avec nos doigts, on travaillait, mais on s'envoyait des signaux qui voulaient dire des moqueries sur les contremaîtres. Alors, un souvenir, mon gars, ouais, un souvenir, c'est quelque chose qui te fait rire, mon gars. Quelque chose qui te fait rire. À la suite de ça, Wilfried est allé trouver Madame Petite. Il s'est planté devant elle. « Qu'est-ce que t'as? Tu veux ma photo ?»« Non, je veux pas votre photo, Madame Petite, c'est moi, Wilfried. »« Ah, c'est toi, mon gars. Oui, Madame Petite, je voulais vous demander... c'est quoi un souvenir, Madame Petite? » Un souvenir? Tu vois, toute ma vie, j'ai travaillé, j'étais couturière. J'ai beaucoup travaillé. Je me suis usé les yeux à coudre jusqu'à des points d'heure dans la mauvaise lumière. Des larmes, j'en ai eu. Des larmes de fatigue, des larmes d'épuisement, des larmes de tristesse, des larmes de colère. Mais des larmes de joie aussi, tu vois, Wilfried. Des larmes de joie parce que je faisais du bon travail et les gens étaient contents, tu vois. Et elle l'a regardé avec ses yeux gris-bleu. Des souvenirs. Des souvenirs, mon gars, c'est quelque chose de triste. Quelque chose de triste. Quand il est allé voir Monsieur Jacques, je te l'ai dit, Oui, Monsieur Jacques, vous me l'avez dit. Oui, vous me l'avez dit, mais je voudrais savoir, Monsieur Jacques, qu'est-ce que c'est un souvenir, Monsieur Jacques? Tu veux savoir ce que c'est un souvenir, c'est ça, un souvenir? Je te l'ai dit que
que, que quand je travaillais, j'étais maître d'école, je te l'ai dit. Tu sais, c'était il y a longtemps. Il y a très longtemps. Tu sais ce que je disais toujours à mes élèves, tu sais ce que je leur disais, soyez vous, soyez vous-même. Ne soyez pas celui qu'on attend que vous soyez. Soyez vous-même. Eh bien toi, Wilfried, tu vois, Wilfried, toi tu es déjà celui que tu es. Mais tu peux l'être encore plus. Sois qui tu es, Wilfried. Mais sois le bien. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Des souvenirs, Wilfried, c'est quelque chose d'il y a longtemps, mon gars. D'il y a longtemps. Il est allé voir Monsieur Albert. Monsieur Albert, le temps n'est pas froid, je sais, le temps n'est pas froid, mais je voudrais juste vous demander, Monsieur Albert, est-ce que vous pouvez m'expliquer quelque chose, Monsieur Albert? Moi, t'expliquer quelque chose? Jamais expliquer quelque chose à qui que ce soit, moi. Si, Monsieur Albert, je voudrais que vous m'expliquiez. C'est quoi un souvenir, Monsieur Albert? Toujours vécu seul. Toujours vécu seul à la maison, là, dans le hameau. Toujours tout seul. Les gens du hameau, les voisins se moquaient de moi. Et les enfants du village, ils me faisaient des blagues, des mauvaises blagues. Tu vois, Wilfried, des mauvaises blagues. Et puis tout le monde disait que j'étais le badinguet. Le badinguet. Quand il parlait de moi, il m'appelait pas par mon nom. Il disait le simple du village. Il y a que toi, Wilfried, qui m'appelle Monsieur Albert. Il n'y a que toi. Pas eu d'enfant, moi. Pas eu d'enfant. Pas eu de petit. Seul petit que j'ai, c'est toi, Wilfried. Il n'y a que toi qui m'appelle Monsieur Albert. Dis voir, tu l'as vu ma chaîne Aurélie, tu l'as vu? Les parties, ma chaîne Aurélie, les parties. Les parties avec Yuki. Elle aime bien Yuki, Aurélie, elle aime bien Yuki. Les parties sous la lune, sous les étoiles avec Yuki. Les gentils, Yuki, les gentils. Peut-être que ma chienne Aurélie sera heureuse, elle. Heureuse. Peut-être même qu'elle aura des petits, elle. Des petits. Des souvenirs. Tu vois, moi, froid là. Toujours froid là. Des souvenirs, c'est quelque chose de chaud, mon gars. Quelque chose de chaud. Wilfried, il est allé trouver Madame Rose. En arrivant, il s'est un petit peu... Il a un peu trébuché. Tu vois, je te dis que t'es pas bien dégourdi. Non mais, Madame Rose, je voulais vous demander quelque chose, Madame Rose. Un souvenir, c'est quoi? Tu vois bien. Tu sais pas ça? T'es quand même pas bien dégourdi. T'es pas bien haut, hein, mais t'es quand même pas bien dégourdi, hein. Un souvenir.
C'est quand même pas compliqué un souvenir. Tu vois, quand mon mari est... Enfin, quand mon mari a... Enfin bon, quand je me suis retrouvée toute seule, je me suis retrouvée toute seule avec notre fille, avec ma fille. C'est tout ce qui me restait. C'est tout ce qui me restait de lui. Ma fille, notre fille. Eh ben, j'ai bien dû m'en occuper toute seule. Hein. Fallait pas que j'ai les deux pieds dans le même sabot. Hein. Fallait que je sois dégourdi, moi. Tu vois. Ma fille. C'est tout ce que j'avais. Tout ce qui me restait. Un souvenir, mon gars. Un souvenir, c'est quelque chose de précieux. De plus précieux que l'or, mon gars. Plus précieux que l'or. Ben, Wilfrid Gordon MacDonald Partridge, il est reparti avec ça. Il est rentré chez lui. Des souvenirs. Il a cherché des souvenirs dans ses affaires. Il a trouvé une marionnette à fil. Et puis, il s'est rappelé que il l'avait un peu oublié, cette marionnette, mais que quand il l'utilisait, il arrivait à faire rire tout le monde avec. Alors il l'a gardée, il l'a prise avec lui. Et puis, toujours en cherchant, il est tombé sur un gros coquillage qu'il avait trouvé à la mer un été. Un beau coquillage qu'il avait trouvé avec son ami de vacances. Ben, le coquillage, il l'avait gardé. Mais l'ami de vacances, il l'avait perdu. Jamais revu. Perdu pour toujours. Puis il est tombé par hasard sur quelque chose qu'il avait placé mais oublié, une médaille, la médaille de guerre que son grand-père lui avait donnée juste avant de... Enfin, que son grand-père lui avait donnée. Il l'a prise et puis il est reparti à la maison de retraite. Mais en passant, il a vu le poulailler et il est rentré dedans. Il a poussé une poule, il a pris un œuf. Il s'est rappelé la première fois où il avait fait ça avec son papa, quand son papa lui avait montré comment collecter les œufs. Et il s'est rappelé comme il avait été surpris de la chaleur de l'œuf là, dans sa main. Alors, il l'a emmené et puis, au passage, il a pris son ballon de basket préféré. Un ballon tout râpé, tout usé, qui avait été doré quand il avait été neuf, qu'il n'était plus. Mais c'était quand même son ballon préféré. Et il est allé à la maison de retraite. Il est allé directement voir Miss Nancy Allison de la Courte Cooper. Elle, quand elle l'a vu arriver, avec tout ça dans les mains, elle s'est dit, ce petit gamin, il est quand même pas bien haut, mais c'est un vrai petit ange de m'amener tous ces trésors. Et Wilfrid, il a commencé à montrer à Miss Nancy. Elle a pris la marionnette à fil, et puis au départ, elle l'a prise dans ses mains, elle a été maladroite, elle n'a pas su comment la faire. Et puis au bout d'un moment, ses doigts se sont rappelés, ses mains se sont rappelées comment il fallait faire. Et ses mains se sont rappelées sa petite sœur qui ne voulait pas manger, qui avait toujours du mal à avaler ce qu'on lui... Et elle qui manipulait
cette marionnette à fil pour la faire rire, et pendant qu'elle riait, qu'elle était tordue de rire, hop, dans sa bouche ouverte, elle enfournait la béquille. La médaille, ses doigts ne l'ont pas reconnue. Elle l'a tournée dans tous les sens, le ruban, la médaille, le ruban, sans savoir, semblait-il, ce que c'était. Et puis au bout d'un moment, ses mains sont mises à trembler, sa lèvre s'est mise à trembler. Son frère à elle, qui un jour était parti à la guerre et n'en était jamais revenu. Le coquillage, elle l'a tourné, retourné. Et puis elle a fait comme tout le monde fait. Elle l'a porté à son oreille, elle a fermé les yeux, et puis elle a écouté la mer. Elle a accueilli la mer. Et la mer lui a rapporté la plage. La plage où elle était arrivée, voilà longtemps, en tramway, avec des bottes à lacets qui montaient très haut. C'était un jour de chaud, un jour très chaud. Elle avait mis longtemps à délacer ses bottes à lacets qui montaient très haut, avant de pouvoir mettre les pieds dans l'eau et se rafraîchir. Quand Wilfried a déposé l'œuf là dans le creux de sa main, elle l'a accueilli, sa douceur. Il était encore tiède, alors elle l'a enfermé là dans ses mains, et puis elle l'a bercé. Elle l'a bercé comme on berce un enfant. Cet œuf rosé, encore tiède, et peu à peu, cet œuf rosé est devenu de plus en plus petit jusqu'à être minuscule, un minuscule œuf bleu avec des taches rousses, tout chaud. Un œuf qu'elle avait trouvé dans un nid, dans le jardin de sa tante, voilà, fort longtemps. Elle avait été grondée. Elle avait été grondée parce qu'elle avait pris une vie. Cet œuf-là, la maman ne le couvrait plus jamais. Mais elle se rappelait. L'œuf bleu, avec des taches rousses, minuscules, encore tout chaud. Elle a posé l'œuf et Wilfried a déposé dans ses mains le ballon tout râpé, tout usé, qu'elle a caressé comme on caresse quelque chose de cher, qui a déjà beaucoup servi. Elle a bien aperçu les petites taches de doré qui restaient ça et là. Et puis, tout en caressant ce ballon précieux entre tous pour Wilfried, elle s'est mise à se rappeler des secrets qu'il lui avait confiés. Des billes perdues, des billes gagnées, des oiseaux qu'il connaissait, la petite Lily. Et puis d'un coup, elle s'est rappelée de son homme à elle, du temps où il marchait encore. Et puis elle s'est revue là, dans la calèche, assise à côté de lui en costume de sous-officier, son beau costume d'aviateur, et elle, dans sa belle robe de mariée rayonnante. De seul coup, elle a souri parce qu'elle s'est rappelé que cette calèche était tirée par un cheval et que ce cheval n'arrêtait pas de péter et de lâcher des crottes là au milieu de la route. Des beaux souvenirs. Précieux entre tous, plus précieux que l'or.
souvenirs chauds, des souvenirs tristes, des souvenirs drôles, des souvenirs d'il y a longtemps. Alors d'un coup, elle a fait rebondir le ballon là dans les bras de Wilfried. Wilfried l'a attrapé et ils se sont souris tous les deux. Se sont souris parce que Miss Nancy Allison de la courte Cooper avait retrouvé ses souvenirs grâce à un petit gamin, Wilfried Gordon MacDonald Partridge. Un petit gamin qui n'était pas bien haut. Il n'était pas bien.